Le seinen, franchement, c'est un truc de gens qui boivent du thé sans sucre, que ce soit en termes d'histoire ou de rythme. C'est chiant à mourir. Oh la flemme, voilà encore un poncif qu'on entend souvent. Le seinen, ce serait un genre de manga ultra chiant où on regarde l'herbe pousser, où les personnages s'écoutent parler. Voilà, un manga à papa, dont le rythme tient plus de la BD Blake et Mortimer que de ce qui ferait le sel du vrai manga. Alors on respire et on remet l'étiquette à sa place. Comme shonen, shoujo ou josei, seinen n'est pas un genre de manga. Comme je le disais dans l'épisode précédent, c'est d'abord une cible éditoriale pour le magazine. Et donc, à nouveau, dans un magazine seinen, on trouve tout plein de genres de manga. Action, SF, horreur, sport, cuisine, romance, polar. Après oui, pour les adultes, le récit change sur 2-3 aspects. Par exemple, les histoires qui se passaient à l'école se déroulent plutôt dans le monde de l'entreprise et la menace d'un prof tyrannique est remplacée par celle d'un boss incompétent. Plutôt que de s'intéresser aux premiers émois, on parlera de sexualité plus librement. Mais au final, on trouve de tout. Historiquement, à la moitié du siècle dernier, tandis que le manga pour enfants a le vent en poupe, des auteurs comme Yoshiro Tatsumi, Takao Saito, d'autres encore poussent le mouvement Gekiga, un manga plus réaliste, cinématographique, social et qui parle du monde des adultes. Ça infusera partout dans les décennies suivantes jusqu'à l'émergence des mangashi seinen comme les magazines Morning, Young Magazine, Big Spirits, Afternoon et plein d'autres. Et si adulte ne veut pas forcément dire, même si ça veut aussi dire parfois sexe et violence à outrance, ça veut pas dire non plus mollasson. Historiquement, c'était effectivement un espace où l'auteur pouvait expérimenter de nouveaux thèmes et de nouvelles narrations, mais aujourd'hui, il s'agit juste d'écrire des mangas dont les problématiques ou les personnages vont intéresser un public adulte. De la même façon qu'une série comme Sex and the City capte un public plus adulte qu'une série comme Gossip Girl. Alors évidemment, je pourrais parler des classiques que tout le monde ressort, Berserk, Gun, L'Homme qui marche, ou citer du Tezuka, que ce soit l'histoire des Trois Adolphes, Ayako ou la vie de Bouddha, mais je vais plutôt essayer de proposer d'autres titres, peut-être pas à proprement parler obscurs, mais quand même un poil moins connus, encore que. Ainsi, dans l'excellent Old Boy de Garon Tsuchiya, et publié en France chez Naban Éditions, et dont j'ai fait un épisode d'une minute pour un manga au passage, eh bien on suit un homme séquestré 10 ans sans qu'il sache pourquoi, et soudainement libéré sans un mot. Dans sa quête effrénée de vengeance et d'explication, le manga alterne les scènes de baston dantesques et les révélations fracassantes, au point que Park Chan-wook l'adapte en film, avant que Spike Lee ne l'adapte lui-même en film pour le marché américain, pour un résultat assez moyen, soyons honnêtes. Et c'est loin d'être l'exception. Des page-turners de zinzin, on en trouve des dizaines dans ces magazines. Prends Golden Kamuy de Satoru Noda et publié chez Kiun. C'est un exemple parfait de rythme affûté, des courses au trésor sur l'île de Hokkaido, fusillades, poursuites en pleine neige, complot militaire, avec, à chaque fois, un bon gros cliffhanger. On découvre la culture Ainu, méconnue aussi bien au Japon que chez nous, pour un résultat inattendu. Alors oui, tu peux trouver des mangas politiques aussi chiants qu'un congrès du PS, évidemment. Mais certains auteurs s'invitent dans ta tête et t'invitent même à réfléchir à la saucisse dans laquelle on vit tout en installant la désagréable sensation d'un compte à rebours qui tique sur la tempe. Ikigami Préavis de mort, de Motoro Mase chez Crunchyroll Manga, te pose un monde comme le nôtre à un détail près. L'État japonais envoie un préavis de décès à des citoyens tirés au sort, il leur reste 24 heures à vivre, posant des questions telles que « Que ferais-tu de ta dernière journée sur Terre ? Quelle valeur donne-t-on à la vie humaine ?» etc. T'as aussi Glénat, qui édite Sanctuary, du duo Ryoichi Ikegami et Sho Fumimura, un autre nom de plume pour Buronson, le scénariste de Hokuto no Ken. Et donc, Sanctuary est un manga qui trace un parallèle loin d'être farfelu entre le monde de la politique et celui de la mafia. Et d'ailleurs, la preuve que shonen ou seinen, c'est pas un genre, mais plutôt une cible éditoriale pour le magazine, c'est Vinland Saga de Makoto Yukimura chez Kurokawa. Mais si, tu sais, au travers de la conquête de l'Angleterre par les Vikings, le manga s'ouvre sur une épopée vengeresse aux batailles foudroyantes et enchaîne sur un arc très différent que je ne divulguerai pas ici. Avec son changement de rythme qui sert là aussi un propos politique fort au payoff immense, il prouve bien que la lenteur apparente n'est pas une panne mais un outil narratif au service d'un propos. Mais ce qui m'intéresse là, c'est surtout que Vinland Saga est tout d'abord publié dans le Weekly Shonen Magazine, avant de passer 6 mois plus tard dans le magazine Afternoon, aux côtés de Blue Period par exemple, mais on en reparle un peu plus loin. Tout l'inverse de Doro et Doro de Kyo Hayashida, publié en France par Soleil, qui commence par être publié dans 2 magazines seinen, Ikki puis Hibana, mais finira 2 ans plus tard dans le Monthly Shonen Sunday. Bon, c'est aussi parce que les magazines vont arrêter de paraître et qu'on va quand même pas arrêter Doro et Doro car c'est beaucoup trop bien. Mais bon,
Entre baston dantesque, sorcier poisseux, humour noir, etc., le manga a vraiment un univers bien à lui. En classique incontournable, sinon, il y a évidemment Monster chez Kana, dont j'ai déjà parlé là aussi dans un 1 minute pour un manga, où on retrouve un neurochirurgien qui sauve un enfant qui deviendra un tueur. L'intrigue qui rappellera au plus, disons, expérimenté, la série américaine Le Fugitif, et elle est un peu construite sur le même principe, avec en plus d'une intrigue complexe qui remonte à la guerre froide, un dessin à couper le souffle et des personnages ultra bien caractérisés qu'on apprend rapidement à adorer, à détester, voire à adorer détester, c'est quasiment du Hitchcock en manga. Et même chez un auteur comme Jiro Taniguchi, le mangaka le plus BD compatible de toute l'histoire du manga et de la BD, tout est une question de goût personnel, j'imagine. Car si le gourmet solitaire ou l'homme qui marche ne te plaise pas, dans le genre contemplatif mais qui coupe le souffle, il a quand même signé Le Sommet des Dieux, édité par Kana, où l'alpinisme réaliste, le vent qui siffle entre les cases et la corde qui grince, vraiment te suivent de page en page. Évidemment, si tu veux te fendre la poire, il y en a aussi du débilo marrant. T'as par exemple La Voix du Tablier de Kosuke Ono, toujours chez Kana, un ex-yakuza reconverti en homme au foyer, du pur comique de situation, les codes du crime recyclés en course chez le primeur, c'est quasiment de l'absurde avec un grand 8. Tout ça pour te dire qu'il y a vraiment de tout. Alors je peux pas non plus ne pas citer rapidement Blue Giant de Shinichi Ishizuka chez Glénat, un manga sur le jazz, avec une mise en scène des concerts d'une intensité rarement atteinte, où, comme dans Your Lie in April, un shonen là, de Naoshi Arakawa qui est édité chez Kiun, tu entends les notes dans les blancs, et quand le chapitre termine, tu tournes la page comme tu réclames un rappel. Bref, il y a plein de trucs, et j'ai même pas eu l'occasion de te parler de la masterclass reel de Takehiko Inoue chez Kana, qui parle de basket fauteuil avec finesse, puissance et émotion, avec des matchs qui n'ont rien à envier de ceux de Slam Dunk, l'incroyable Rainbow, l'oublié MPD Psycho et tant de titres. Tu vois l'idée? Ça n'a pas de sens de dire que le seinen c'est chiant, c'est comme de dire que le shonen c'est que de la baston, ou que le shoujo c'est que des amourettes. Alors oui, parfois le seinen prend le temps, mais c'est un temps tendu, habité, qui construit le coup d'après. Si j'étais ChatGPT, je te dirais même un truc du genre « lis des histoires, pas des étiquettes ». Et en réalité, c'est loin d'être con. Ah ouais, salut, ça va? Hey! Ah non, me dites pas que vous êtes encore en train de parler de manga. Je vous ai déjà dit, c'est un truc de dégénéré qui fait pourrir le cerveau. Salut à toi et merci d'avoir regardé ce 3e épisode de Moi, j'aime pas les mangas. La dernière fois, je m'émeuvais d'avoir laissé couler 6 mois entre les 2 épisodes, alors comment te dire que là, ça n'a plus de sens. Bref, comme tu l'as compris, c'est une série de vidéos où je dissèque les idées reçues sur le manga. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu veux d'autres idées de lecture, tu peux jeter un coup d'œil à ma playlist 1 minute pour le manga. Tu peux aussi t'abonner, évidemment, cliquer sur la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, puisque les liens sont partout, dans les bios, les commentaires, enfin bref, franchement, c'est pas très compliqué d'entrer en contact avec moi si tu veux. En tout cas, on se retrouve très vite pour démonter une nouvelle idée reçue. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et surtout, lis plein, mais alors plein de mangas. Bye.